Donc, voici des angles. Si on voit une boîte de lumière, si j'ai ici un angle d'incidence de 10 degrés, ici on a 8 degrés comme réfraction. Si on est à 20 degrés ici, on a 15 degrés comme réfraction. Donc, l'idée, c'est que on le fait à toutes les 10 degrés pour comprendre ce qui se passe. Ici, je suis à 21. Si on continue, on est à 40. On est ici à 26. Et si on continue à 50 degrés, on est rendu à 32. Donc, ça, c'est notre information par rapport. Alors, nous avons ici notre angle d'incidence et notre angle de réfraction. Alors ici, j'ai fait mon graphique avec la réfraction de lumière. J'ai ici mon titre, le graphique de la réfraction. J'ai donc ici mon graphique sur la réfraction de la lumière dans un solide inconnu. J'ai mon rapporteur d'angle de 360 degrés. Nous avons ici 5 angles d'incidence. Alors, j'ai fait ici 10, 20, 30, 40 et 50 degrés. Pour chacun des angles, j'ai un angle de réfraction qui arrive ici et j'ai donné ici des étiquettes. Donc, le rayon A devient A', rayon B devient B', et ici, j'ai fait mon dessin de ma substance inconnue. Que faisons-nous avec ces informations? Donc, je rappelle, ici, j'ai un angle d'incidence de 10 degrés et ici, j'ai un angle de réfraction de, si on suit jusqu'ici, de 8 degrés. Maintenant, regardons notre tableau d'information ici. Mon tableau d'information ici me donne des choses intéressantes et voyons voir qu'est-ce que j'ai ici. Je dois maintenant prendre la calculatrice et faire des calculs. Donc ici, j'ai un angle d'incidence qui va de 10 à 50, l'angle de réfraction. L'angle de réfraction change en fonction de l'angle d'incidence. En utilisant la calculatrice, donc chaque calculatrice est différente. La calculatrice que moi j'ai ici, je fais sin et je mets le nombre et j'obtiens un nombre ici. Pour ceux qui ont fait un cours en mathématiques qui inclut la trigonométrie, vous allez comprendre ce qui se passe ici. Donc si, ça c'est l'angle d'incidence, ce n'est pas 8, mais c'est 10. Donc si je fais sinus de 10, j'obtiens un nombre qui est de 0,1736. Si je fais le sinus de 20, j'ai 0,3420. Alors, donnez-moi un instant, je vais faire les calculs ici des autres angles et je vous reviens dans un instant. Nous avons donc j'ai fait le calcul avec la calculatrice. Donc, n'oubliez pas que les informations qu'on a ici sont en degrés. Ça veut dire que lorsque vous utilisez votre calculatrice, vous voulez que ce soit avec les degrés et non pas les radians. Donc, votre calculatrice peut dire RAD ou gradient GRAD. Vous voulez avoir avec degrés comme ceci. Une fois que vous avez fait ceci, nous voulons avoir l'indice de réfraction qui est égal à n sur sin de l'angle incidence divisé par sinus de l'angle de réfraction. Donc, si je fais 0,1736 divisé par 0,1392, ça me donne 1,25. Maintenant, n'oubliez pas que ceci vient de la loi de Snell. Et je vais mettre ici la loi de Snell. La loi de Snell nous dit que l'indice de réfraction dans un milieu ou le rayon d'incidence multiplié par le sinus de l'angle dans le matériel incident, ça va égaler à l'indice de réfraction dans le matériel réfracté multiplié par le sinus de l'angle dans le matériel où il y a réfraction. Donc, nous avons ici que dans l'air, l'indice de réfraction égale à 1. Donc, ici, nous avons 1. Donc, si on regarde ici, l'indice de réfraction R ici égale quoi? C'est égal le sinus de l'angle d'incidence
divisé, alors le sinus de l'angle de réfraction va de l'autre côté et en division, sinus de l'angle de réfraction. Et ça, bien sûr, nous ramène à ce que nous avions. Voyons voir, nous avons ici. Donc, faisons les calculs et voyons voir les informations qu'on a. Donc, continuons nos calculs. Lorsque je fais mes calculs pour l'indice de réfraction, je rappelle que c'est différent de ce qu'on a fait en classe parce que les informations que j'ai obtenues en classe venaient des élèves. Nous avons ici des indices de réfraction de 1,25 jusqu'à 1,45 et on peut voir qu'ils ne sont pas égales. N'oubliez pas que ce sont des données expérimentales et non pas des données théoriques. Si on regarde l'ensemble des données, moi je trouve que 1,25 semble un peu loin des autres, donc je vais dire que ceci est un point aberrant et je vais trouver la moyenne des quatre nombres ici, donc 1,32 plus 1,395 plus 1,466 plus 1,45 et la somme divisée par 4 et j'obtiens 1,41 comme indice de réfraction. Maintenant, ça, c'est une valeur d'un indice de réfraction qui est expérimental. Maintenant, si on regarde, j'ai ici un tableau qui vient du site web ici profng.com et si on regarde les informations, j'ai ici à 1,41. Donc, si je regarde, alors on a ici l'air qui est 1,00. Ça ici, c'est un liquide. Ça, c'est un liquide. De l'ambre est jaune, donc ce n'est pas ça, ce n'est pas le cristal, pas le diamant, ce n'est pas de l'eau parce que ce n'est pas liquide. Glycérine est un liquide. Lazuli est bleu. La glace est de l'eau glacée, donc ce n'était pas froid. Les émeraudes, c'est sûrement pas l'émeraude au budget que nous avons. Et si on regarde les autres ici, ce n'est pas tourmaline, pas de topaze, pas de saphir, pas de quartz non plus. Ça pourrait être le verre crown ou le verre flint. Ce n'était sûrement pas le diamant, pas le polystyrène non plus, pas l'opaline ou le plexiglas. Donc ici, j'ai deux choix. Le plexiglas est un plastique et ici, nous avons du verre. Et lorsqu'on a touché mon prisme, nous savions que c'était plus un plastique que le verre. Donc, ici, le plexiglas semble être le meilleur choix avec 1,51. Donc, voyons voir. Nous avons ici le plexiglas à 1, où l'indice de réfraction est égal à 1,51. Donc, lorsqu'on a fait le calcul en classe, nous avons obtenu 1,45. Donc, nos données expérimentales en classe étaient meilleures que ceux que j'ai ici. Mais on peut voir qu'on a pu trouver que l'objet était fait d'une substance inconnue. Cette substance inconnue était le plexiglas. Fantastique. Sans avoir d'autres procédés pour trouver la composition de cet objet, on a utilisé les propriétés optiques pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors, la prochaine question ici, c'est la vitesse de la lumière moyenne. Donc, si nous avons ici notre équation égale l'indice de réfraction, c'est la vitesse de la lumière sur la vitesse dans le milieu. Ça veut dire que la vitesse se retrouve, la vitesse de la lumière sur n. Et la vitesse de la lumière est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde divisé par 1,41. Et ça va nous donner la vitesse de la lumière dans notre substance inconnue. Donc, j'espère que ceci a été utile et n'oubliez pas que c'est une expérience pour trouver notre substance inconnue en utilisant des propriétés optiques. Voici mon tableau, titre ainsi qu'on a documenté ce qui s'est passé. Et nous avons ici un graphique avec un titre qui nous montre les angles d'incidence ainsi que les angles de réfraction. Et on a utilisé la loi de Snell, aussi bien l'écrire ici, loi de Snell, pour trouver la composition. Sur ce, passez une bonne journée et on se voit bientôt. Au revoir.